On ne se marie pas pour être heureux. On se marie pour rendre heureux. Et j'explique pourquoi. Parce que lorsque vous dégagez le bonheur, vous recevez le bonheur. Alors, quand vous voulez que la femme soit uniquement soumise, vous savez, la soumission d'une femme, ce n'est pas machinal, ce n'est pas des ordres, ce n'est pas des obligations. Il y a soumission et soumission. Une femme peut avoir peur de quelqu'un. Vous appellerez ça de la soumission. Mais une femme peut être soumise tout simplement parce que l'homme mérite la soumission. Il mérite la soumission. Parce que son attitude est une attitude de quelqu'un qui protège. Toute femme veut être protégée. Et quand une femme est protégée, comme je le dis, elle se soumet. Parce que c'est celui qui protège qui est en haut de celui qui est protégé. Donc si vous voyez qu'une femme n'est pas soumise, ça veut dire qu'elle ne trouve pas la protection auprès de vous. La réussite d'une personne dépend en grande partie de son couple. On connaît tous cet adage qui dit « Derrière chaque grand homme se cache une femme ». On comprend par là que ton partenaire peut apporter un plus dans ton business, dans tes entreprises. Regardez cette vidéo de coach Mamadou Zoromé et dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Bon visionnage. Ensuite, une femme a besoin de quelqu'un qui lui apporte, j'allais dire, c'est pas qu'il faille avoir des millions, des milliards, mais quelqu'un qui peut lui apporter ce qu'elle attend. Alors, lorsque vous ne pouvez rien apporter à une femme, lorsque vous ne pouvez pas lui apporter ni financièrement, ni matériellement, ni sentimentalement, et vous voulez qu'elle soit soumise. Alors, de quelle soumission parlons-nous? Alors, on parle du respect. Le respect est une chose communicative. Je te respecte, tu me respectes. Il n'y a pas quelqu'un qui respecte pendant que l'autre n'a pas de respect. Donc, le respect qui se trouve dans un foyer vient de l'homme. Car c'est un homme qui va chercher, qui va demander la main d'une femme. C'est un homme qui a vu une femme qui lui a plu, qui va la chercher. Donc, s'il la respecte, cette femme est contrainte, elle est obligée de le respecter. Mais lorsque vous voyez qu'il n'y a pas de respect de la part d'une femme, ça veut dire que cet homme ne représente plus une valeur pour elle. Il y a deux choses dans une relation humaine, c'est-à-dire entre un homme et une femme. Vous avez une manière d'aimer, on appelle ça l'amour éros, c'est-à-dire l'amour qui est basé sur le sexe, sur le corps. Et vous avez l'amour, j'allais dire, spirituel en quelque sorte. Et j'ai expliqué que tout est spirituel avant d'être physique. Lorsque vous avez basé votre amour sur Eros, c'est-à-dire le sexe, tout ce qui est corporel, sachez que ça a une limite, ça a des limites. Que toute fille sache qu'il arrivera un jour où son corps n'aura plus envie d'un homme. On appelle ça la ménopause, c'est tout autour de 50 ans, ça va vite. Et tout homme sache qu'il arrivera un moment où il ne va plus avoir d'érection. C'est prévu dans la vie d'un homme. À partir de 70 ans pour certains, ça ne se passe plus comme il faut. Même à 60 ans pour certains, à cause de la cigarette, à cause de l'alcool, il y en a même qui connaissent ça plus tôt. Ils n'ont pas d'érection. Alors si vous avez basé vos relations, votre amour, votre foyer sur le sexe, alors quand vous arrivez à ce point-là, qu'est-ce que vous faites? Alors ce monsieur dit qu'il est allé au village pour prendre une femme et qu'il est venu, lui a tout appris. Et que malgré tout, sexuellement, il n'arrive pas à le caresser, à faire ce qu'il veut. Si je l'avais devant moi, je lui poserais la question. Mais pourquoi êtes-vous allé chercher une femme au village? Tu es allé au village chercher une femme d'abord de ton ethnie. Parce que tu te dis qu'en ville, les filles sont dévergondées. Donc tu veux une fille sérieuse. Et tu vas prendre une femme sérieuse, tu viens en ville, tu veux qu'elle se comporte comme les dévergondées. Qui as-tu épousé? C'est quelle femme que tu veux? La sérieuse du village ou la femme dévergondée de la ville? Alors j'ai l'habitude de dire aux hommes que les hommes ne m'en tiennent pas rigueur. C'est l'homme qui est le capitaine, le commandant du navire. Moi, je vais vous dire quelque chose. Avec mon épouse, quand elle a mal quelque part, elle a pris l'habitude. Par exemple, elle a mal sur la cuisse là, elle va être là, je suis dans le lit, elle est en train d'appuyer à l'endroit où elle a mal. Je comprends tout de suite qu'elle a mal là. Je me mets à aussi soit la caresser ou la masser. Est-ce que vous voyez? Ce sont des choses, des petites choses comme ça qu'il faut qu'il y ait entre vous. Donc le mariage, il faut d'abord, quand tu rencontres la femme, quand tu rencontres l'homme, il faut chercher quelles sont les valeurs que tu as trouvées en lui. Avant, on ne se promenait pas pour chercher femme. On est assis, les parents s'en vont au village ou ils s'en vont quelque part, ils prennent une cousine, ils emmènent. Des fois même quand tu vois, tu veux donner un coup de pied.
Mais après, tu apprends à l'aimer. On a vu des couples comme ça. On avait un de nos amis comme ça, hein, nous quand on était jeunes. Ses parents sont allés au village, ils lui ont amené une femme. Tous les jours, nous, on se moquait de lui. Il était conducteur de taxi. Et un jour, la nuit à 20h, parce qu'il garait à l'époque, il vient pour garer son taxi. Nous, on est là en train de jouer au damier. On voit, il sort avec sa femme, elle monte dans le taxi et puis ils s'en vont. Et nous, on a trouvé ça bizarre. Ah, en un temps record, la femme était enceinte. Donc, il a appris à aimer. Hey, il a appris à aimer. On apprend à aimer. Apprenez à aimer. C'est pourquoi je dis, vous savez, plus on va vers ce qui est antique, ce qui est dépassé là, plus on va vers la vérité. Acceptez que vos parents vous donnent des femmes. Ce n'est pas la honte. Ces foyers sont des foyers qui sont garantis parce que ça ne peut pas aller de tous les côtés. Aujourd'hui, vous vous promenez, vous allez trouver une femme, vous vous mariez. Ce sont les sœurs de cette femme qui vont vous faire divorcer. Ce sont les frères qui vont vous faire divorcer. C'est la maman qui va vous faire divorcer. Or, avant, c'était la famille. La maman ne pouvait pas faire quelque chose parce qu'elle pouvait mettre deux familles en dispute. Et les sœurs, c'était la même chose. Aujourd'hui, vous allez prendre quelqu'un qui vient, comme on dit vulgairement, Boyorodian. Tu as pris Boyorodian, on tape dessus de tous les côtés, la belle-mère tape dessus, les sœurs tapent dessus, tout le monde tape dessus. Vous voulez avoir des foyers comment? Donc, après cette enveloppe physique, quand vous avez vu quelqu'un qui vous convient, remarquez qu'est-ce qui se passe le jour où vous êtes rencontrés. Ensuite, apprenez à découvrir chez la personne qu'est-ce qui peut vous plaire. Et découvrez chez la personne ses défauts. Découvrez ce qui, dans ses qualités, peuvent vous aider. Vous devez suppléer à ses défauts. Elle doit suppléer à vos qualités. Il faut lui apprendre ça, plutôt de lui apprendre le sexe. On n'apprend pas le sexe à quelqu'un. Ce sont les deux choses qu'on n'apprend pas, manger et coucher. Tout homme naît avec ça. Donc tu n'as rien à lui apprendre. Si toi, ce que tu veux qu'il fasse là, fais ça. Tu vas voir, elle va aimer, elle va faire. Toi aussi, femme, ce que tu veux qu'il fasse là, fais ça. Je vous ai dit le cas de ma femme. Quand elle se met à me caresser quelque part, je comprends qu'elle veut des caresses là-bas. Quand elle est en train d'appuyer quelque part, je sais qu'elle a mal. Moi aussi, je suis là, je la masse. Et c'est vice-versa. Alors, si vous arrivez à cultiver ces choses, vous serez un foyer, un couple dans lequel il ne peut même pas passer même du vent. Vous serez soudés. Alors, à bientôt.